Le Congrès américain ouvre formellement une enquête en destitution de Biden. Le Congrès américain a approuvé mercredi l'ouverture formelle d'une enquête en destitution de Joe Biden. Motivé par les affaires controversées du fils du président à l'étranger, mais jugée complètement infondée par les démocrates. Cette procédure n'a quasiment aucune chance d'aboutir, mais pourrait se transformer en casse-tête pour la Maison-Blanche avant la présidentielle de novembre 2024, à laquelle Joe Biden est candidat. Joe Biden a menti de façon répétée au peuple américain. Les conservateurs, majoritaires à la Chambre des représentants depuis janvier, accusent le dirigeant démocrate d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, 2009-2017. Pour permettre à son fils de faire des affaires douteuses en Chine et en Ukraine. Joe Biden a menti de façon répétée au peuple américain, a accusé le chef de la commission d'enquête de la Chambre, James Comey, depuis l'hémicycle. Le président, les démocrates, et son fils nient ces accusations en bloc. Mon père n'a jamais été impliqué financièrement dans mes affaires, a balayé Hunter Biden, devenu une cible privilégiée de la droite, lors d'une rare conférence de presse mercredi. Présent devant le Congrès américain, le quinquagénaire, au passé marqué par les addictions et inculpé dans 2 dossiers par la justice, a reconnu avoir fait des erreurs dans sa vie. Mais il a accusé les Trumpistes d'avoir tenté de le déshumaniser, pour nuire à son père. Il a refusé pour cette raison de participer à une audition à huis clos organisée par les républicains, qu'il avait assigné à comparaître au Capitole mercredi. Le président de 81 ans a toujours soutenu publiquement Hunter Biden, répétant souvent être fier de lui. Une enquête en destitution, réclamée de longue date par les élus proches de Donald Trump, avait déjà été ouverte contre Joe Biden à l'été. Une première audition parlementaire avait même été organisée sur le sujet fin septembre, lors de laquelle les experts interrogés s'étaient accordés à dire que rien ne permettait pour l'heure de justifier une mise en accusation du président Biden.